Avant que la vidéo commence, bravo à Benji qui a trouvé de quel manga j'allais parler aujourd'hui. Je vous laisse maintenant les indices que j'avais laissés dans la précédente vidéo. Et je vous dis bonne chance pour trouver celle-ci. A tout de suite. Salut, c'est Fat Black. Et pour ce 10ème FBS, ouais 10 c'est un choix de chiffre. Pour ce 10ème FBS, je vais vous parler d'un manga qui aborde un thème tellement beau et tellement intéressant. On va parler d'un manga qui parle de bouffe, putain. Bref, je vais me calmer et je vais vous parler de Food Wars. Allez, c'est parti. Food Wars, ou Shokugeki no Soma en Jap, est un shonen de type comédie, gastronomie et ecchi, écrit par Yuto Tsukuda et dessiné par Shun Saeki, avec la participation de Yuki Morisaki pour les plats. Le manga est apparu pour la première fois lors de sa prépublication dans le Weekly Shonen Jump en 2012. Et grâce à son succès, une adaptation en manga a vu le jour, et à l'heure actuelle, 23 tomes sont sortis au Japon, et 18 tomes sont actuellement sortis en France, aux éditions Delcourt Tonkam. Et grâce au succès du manga, une adaptation en animé est apparue en 2014, 2 saisons sont actuellement sorties, et une 3ème saison est prévue pour le mois d'octobre. Le manga a également eu le droit à un spin-off, mais c'est de l'anime qu'on va parler. Et donc Food Wars, ça parle de quoi? Food Wars, c'est l'histoire de Yukihira Soma, un collégien qui travaille avec son père en tant que cuisinier dans leur restaurant de quartier, et Soma a un but, devenir un meilleur cuisinier que son père et reprendre le flambeau familial. Et il se dit que maintenant que le collège est terminé pour lui, il va pouvoir se concentrer pleinement sur la cuisine, mais c'était sans compter sur son père qui s'est barré aux États-Unis et l'a inscrit avant de partir dans l'école de cuisine la plus réputée du Japon, et on va donc suivre son évolution au sein de cette école. Et donc, que dire de Food Wars? Avant de commencer, je tiens à préciser que je sais que Food Wars est un manga qui plaît pas à certains à cause d'un point bien précis, qui personnellement m'a pas dérangé, mais je vais tâcher d'être le plus objectif possible quand j'aborderai ce point. Le premier point de Food Wars que j'aimerais aborder, c'est son aspect shonen. Parce que ce que je trouve incroyable avec ce manga, c'est le fait qu'il a tous les aspects d'un shonen classique, un héros qui débarque dans un nouvel endroit, avec un objectif impressionnant, il va se créer une bande de potes, mener des duels, trouver un rival, et découvrir des adversaires qu'il peut pas abattre à l'heure actuelle. Et le fait qu'il ait tous les aspects classiques d'un shonen fait qu'on pourrait se dire que c'est du vu et revu, mais pas du tout. Et même si la structure du manga est classique, il y a même la présence de certains arcs qui montrent que c'est un classique, l'originalité du concept de base masque tout ça. On a le droit à un putain de shonen sur la bouffe, sérieux? Ok, c'est pas le premier, mais contrairement à Toriko qui est le plus connu dans le genre, Food Wars a une approche plus réaliste de la cuisine, même si... Mais je parlerai de tout ça plus tard. Mais le simple fait d'avoir su faire un bon manga de cuisine qui se rapproche de la réalité et qui est intéressant en y ajoutant de la sauce shonen, ça fait que pour moi Food Wars c'est un anime succulent. Et si Food Wars est aussi intéressant pour moi, c'est en grande partie grâce à Soma. Je trouve que tout au long de l'anime il campe parfaitement son rôle de héros, parce qu'en fait le fait que dès le départ il a un objectif super ambitieux, je trouve ça bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est que dès le début, on nous présente le personnage comme quelqu'un de fort dans son domaine et qui a déjà les capacités requises pour espérer atteindre son objectif et qui veut réussir. Pas à cause d'un passé triste ou autre, mais pour une raison bien simple. Il veut surpasser son père, pas par vengeance, mais par respect et par fierté. Et j'ai trouvé ça bien de présenter un perso cool, fort dès le départ, et qui a pas forcément un passé de merde. Parce que ça commence à devenir un peu redondant de trouver à chaque fois dans des shonen des protagonistes au passé triste ou torturé. Je sais que c'est limite une tradition, voire un code dans les shonen, et j'accepte ça, mais voir un petit peu de nouveauté, je trouve ça aussi cool. Mais Soma, il est pas intéressant que grâce à sa personnalité de départ. Ce qui est cool avec lui, c'est qu'il sait évoluer et apprendre de ses erreurs. Et c'est intéressant avec lui parce que même s'il est confiant en ses capacités, voire même un peu arrogant au départ, il sait se montrer plus humble au fil du manga, tout en croyant en le Soma qui croit en la cuisine de Soma. Et à certains moments, le personnage va même faire preuve de camaraderie pour aider ses amis et montrer qu'il pense pas qu'à lui et à sa cuisine. Et c'est souvent ces moments-là qui vont pour lui être une source de remise en question. Mais après, je parle beaucoup de Soma, mais les autres personnages du manga sont pas du tout en reste et ils sont aussi intéressants, même si certains sont assez clichés. Mais un énorme point fort de ce manga, c'est la cuisine. D'une part grâce à la manière dont elle est insérée dans le scénario, car le manga arrive à nous faire découvrir le monde de la cuisine et de la restauration, et pas uniquement à travers ses bons côtés. Il nous montre aussi que c'est un milieu dans lequel on est soumis à une grosse pression,
et où se remettre en question et évoluer est indispensable, car stagner pour un cuisinier c'est signe de régression. Mais on voit aussi de belles choses dans Food Wars, car à chaque instant où un personnage cuisine, c'est un grand moment, et ça peut l'être pour diverses raisons. Par exemple, la cuisine de Megumin va être chaleureuse et réconfortante, et c'est agréable à regarder, alors que celle de Ryo va être impulsive et agressive, et c'est plus violent à regarder. Et c'est intéressant de voir ces styles différents de cuisine, qui sont tous aussi intéressants et beaux à voir chacun à leur manière, notamment lors des shokugeki ou duels de chefs, qui sont un autre point fort du manga, si ce n'est même le meilleur point du manga. Parce que les shokugeki, c'est des duels qui permettent de confronter la cuisine des protagonistes, mais au-delà d'un duel de cuisine, c'est souvent la personnalité des participants qui ressort des shokugeki, et c'est super car ça permet de montrer que d'une certaine façon, les personnages mettent une partie de leur âme dans leur plat, et ça permet aussi de montrer à quel point ils sont déterminés à faire des plats de qualité qui leur ressemblent. Un autre point du manga, c'est son ambiance. Ce qui est cool avec Food Wars, c'est que même si le manga est sérieux à de nombreux moments, il reste quand même comique, et on peut facilement se taper une barre devant. Mais on peut aussi trouver certaines scènes aussi épiques que dans un shonen de combat. Et je trouve ça incroyable de réussir à changer aussi facilement d'atmosphère dans un manga où on observe simplement des cuisiniers faire à manger. D'ailleurs, les plats sont une des grandes qualités de Food Wars car ils sont d'un réalisme incroyable, et c'est surtout grâce à Yuki Morisaki qui aide à la conception des recettes dans le manga et grâce à l'animation des séquences où les personnages cuisinent. Parce qu'à ces moments-là, le rythme change en fonction du style de cuisine des personnages. Et les OST suivent également le mouvement. Et ce qui est également positif avec les plats, c'est qu'on a le droit à de réelles explications sur l'origine des plats, que ce soit des détails historiques pour qu'on sache d'où provient le plat. 歯の痛みに悩まされ柔らかいステーキが食べたいと要望したことで考案された海外には存在しねえ日本独自の変わり種ステーキだ Ou alors des détails scientifiques qui nous montrent la composition moléculaire d'un plat par exemple. Et un autre point qui est incroyable avec les plats, c'est que dès qu'on en voit un nouveau, on a envie de rentrer dans l'écran pour le manger, tellement chaque plat est appétissant. Et beaucoup de personnes conseillent de manger devant chaque épisode. Eh ben moi je vous le recommande pas. Parce que quand vous regardez le manga, vous voyez des plats qui ont l'air super bons, et devant vous, vous avez un plat de pâtes tout triste. Et ça donne vraiment pas envie. Mais arrêtons de jouer, il est temps de parler des failles de Food Wars. Bah pour être honnête, pour moi, Food Wars n'a pas de réel défaut, mais dispose plutôt d'un choix scénaristique qui peut diviser, le ecchi. C'est un point qui est souvent adoré par les fans du manga, et très reproché par ceux qui le critiquent. Mais c'est un point qui m'a personnellement à aucun moment dérangé, contrairement à d'autres mangas. Et c'est le cas pour deux raisons. La première, c'est le fait que c'est un choix scénaristique qui est apparu dès le début du manga, et pas un point qui vient le polluer. Ce que je veux dire par là, c'est que dès le départ, les auteurs ont joué carte sur table avec leur public, et ont inséré du ecchi. L'autre raison, c'est le fait que le ecchi trouve parfaitement sa place dans le scénario, parce qu'il intensifie les réactions et émotions des personnages lorsqu'ils dégustent un plat pour montrer la puissance du plat. Et je trouve que c'est un surjeu qui est assez intéressant, parce qu'il colle bien avec la surdose d'épique qui est présente dans le manga. Sérieux, à quel moment préparer un plat c'est aussi intense que ça? Pour moi, la surdose d'ecchi, elle va de pair avec la surdose d'épique. Normalement, je peux comprendre que le ecchi plaise pas à tout le monde parce qu'il est très présent et il peut sembler intrusif ou démesuré. Et dans le cas de Food Wars, je pense que la seule chose qui fait qu'on peut ne pas adhérer à l'anime, c'est la présence d'ecchi justement. Cependant, si vous voyez d'autres points négatifs au manga, je vous invite à les donner en commentaire. Et pour finir, je dirais que Food Wars c'est un anime succulent, surtout grâce à son personnage principal et aussi grâce à l'ambiance du manga qui peut passer du comique au sérieux et de l'épique à l'érotique, mais il peut ne pas être apprécié par certains à cause de l'utilisation du ecchi dans son intrigue. Donc voilà, c'était mon avis sur Food Wars. Si vous aussi vous voulez pouvoir dire, foncez voir Food Wars. Ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez et allez voir Shokugeki no Soma. Allez, salut les gens.